Bonjour, bienvenue sur ce live du programme Unisson sur le thème de l'écologie personnelle. Alors, je me présente brièvement et puis on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je m'appelle Amael Ferrando, je suis fondateur et directeur de l'école de Chicontwina. C'est une école qui a pour but de transmettre le Chicontwina en Occident. Le Chicontwina, c'est une méthode de santé et on va dire d'entretien de santé qui est appuyée donc sur des méthodes traditionnelles chinoises et surtout sur une approche de la pensée traditionnelle, de la pensée chinoise. Donc là, ce qui n'est pas le plus important, c'est le côté chinois, parce qu'il n'y a pas une importance à un contexte culturel particulier. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on véhicule une méthode qui a au moins 2000 ou 2500 ans, qui a évolué évidemment au cours du temps, mais qui est vraiment ancrée dans des traditions. Et il va y avoir beaucoup de liens avec des choses qu'on est en train de créer, de découvrir ou de redécouvrir aujourd'hui en Occident, et dont l'écologie personnelle. Donc l'écologie personnelle, c'est l'idée que à l'intérieur, il faudrait essayer de faire un petit peu comme à l'extérieur, c'est-à-dire que si on essaye d'avoir une agriculture plus proche de la nature, plus en lien avec les lois de la nature, ben, on pourrait essayer aussi soi-même d'être en cohérence avec ça, c'est-à-dire de ne pas s'infliger forcément des pressions insupportables, pas s'infliger des pensées obsessionnelles, des émotions déséquilibrantes, des modes de vie qui ne nous conviennent pas, etc. Donc essayer de faire la même chose avec soi-même qu'on essaye de faire avec la Terre. Bon, évidemment, actuellement, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que on a tendance à beaucoup pressuriser notre environnement et on se pressurise aussi beaucoup nous-mêmes. Donc on est déjà dans une forme d'écologie personnelle, mais négative. Et, euh, et l'idée serait de travailler sur cette nouvelle écologie personnelle, à la fois dans l'environnement, bon ça ce serait l'écologie ou d'autres approches, et puis à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est une approche qui va être beaucoup développée par l'école Lumia, et, euh, et c'est une approche pour laquelle moi je vois beaucoup de liens avec les connaissances traditionnelles chinoises. Voilà, j'ai écrit des bouquins sur ce thème-là, notamment un qui vient de sortir qui s'appelle Philosophie et diagnostic et qui parle beaucoup de ça. Donc voilà, on va rentrer dans ce sujet-là de plus en plus au fur et à mesure de cette séance. On va essayer de faire des allers-retours constants entre des pratiques et puis des explications. Parce que ça va bien avec ce thème-là, de se dire que on essaye d'harmoniser l'extérieur, l'externe, et puis l'intérieur, l'interne. Donc on va voilà, ressentir des choses et puis en parler aussi de façon un petit peu théorique. Mais idéalement, c'est quand même bien de commencer par de la pratique, parce que comme ça on a du ressenti qui n'est pas conditionné, et ensuite on va parler de ce ressenti. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, pour cette séance, ça va durer à peu près 1 heure. Vous avez juste besoin de ne pas être dérangé, d'avoir un petit espace pour pouvoir être debout, faire des mouvements. Il ne faut pas énormément d'espace, mais il faut juste un peu de place. Voilà. Donc là, on s'installe debout. Première pratique s'appelle Shuai Shougong. Et donc les pieds sont parallèles, à peu près de la largeur des épaules. Les genoux un petit peu déverrouillés. Et on va travailler comme ceci. Donc on laisse monter les bras au-dessus de la tête et on les laisse tomber. Alors là, je souffle par la bouche pour que vous puissiez entendre voilà, qu'on souffle à la descente, on inspire à la montée. Mais pour l'instant, je vous propose de respirer uniquement par le nez, sauf si vous avez le nez bouché, sinon vous respirez que par le nez, mais à chaque fois on souffle et on inspire quand ça remonte, on souffle. Donc le mouvement des jambes accompagne le mouvement général. À chaque descente, essayez de bien détendre les épaules, les bras. On laisse vraiment complètement tomber.
Donc chacun fait à son rythme. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement à mon rythme. Chacun suit son mouvement naturel. Et à chaque fois qu'on laisse tomber les bras, essayez de lâcher, de faire sortir du corps par les bras toutes les tensions, tous les surplus, tout ce qui est inutile ou superflu dans le corps, comme si on le jetait hors du corps. En même temps, on souffle. C'est un mouvement qui doit être naturel. Si vous sentez que vous forcez, essayez de chercher le bon mouvement, le bon timing pour utiliser l'inertie. Les épaules sont hyper relâchées quasiment tout le long du mouvement. Ça doit demander très peu d'effort. Mais évidemment, si vous ne vous sentez pas bien, vous vous asseyez, vous vous allongez un petit peu, parce que ça augmente l'oxygénation, la ventilation, parfois ça peut donner des vertiges. On va continuer ce mouvement, mais maintenant, tous les 5 mouvements, on va en faire un. Vous allez souffler par la bouche et descendre plus, c'est-à-dire fléchir les jambes. Donc les mouvements en haut, vous respirez que par le nez. Et une fois tous les 5, on souffle par la bouche, on essaye d'éliminer, de chasser encore plus toutes les accumulations, les stagnations internes.
Durant cette petite pratique, vous pouvez aussi fermer les yeux, essayer de chercher le rythme intérieur. Et encore une fois. Puis on va juste laisser les bras balancer, laisser le mouvement diminuer petit à petit, fermer les yeux et rester quelques instants dans la posture naturelle. Essayez d'écouter, ressentir l'état intérieur du corps. Comment on se sent à l'intérieur ? Est-ce qu'il y a des zones du corps qui sont plus habitées que d'autres ? Est-ce que ça circule bien partout? Est-ce qu'il y a des blocages? Juste écouter l'intérieur du corps. La respiration se fait par le nez, tranquillement, naturellement. Ok, on prend une ou deux respirations un petit peu plus profondes. On va écarter les pieds à peine un petit peu plus et on va faire une autre pratique qui va dans le même sens de la mise en circulation. On va expliquer un peu après à quoi ça sert. Et cette pratique s'appelle Bai Bigong. Et pour ça, donc, on va tourner le bassin vers la gauche, ensuite vers la droite. Et le haut du corps est très détendu. Et petit à petit, on va faire ces mouvements de bassin vers la droite, vers la gauche, de plus en plus ample. Et ça va entraîner le haut du corps. Donc le haut du corps reste détendu, reste tout mou. Il suit, donc c'est peut-être plus facile de le faire les yeux fermés, parce que comme ça on n'y met pas trop d'importance et on bouge avec le bassin. En même temps qu'on fait ça, les bras vont venir heurter tout doucement la région du bas des côtes, ce qu'on appelle les hypochondres. Donc devant, c'est au niveau du foie ou de la rate, plus ou moins, sur les côtes. Et à l'arrière, c'est aussi sur les côtes, ça correspond à la zone des reins. Voilà, mais ça vient heurter parce que les bras sont tout mous, qu'il y a du ballon. C'est pas un coup volontaire, hein. Les bras sont tout détendus.
Là encore, essayez de vous laisser porter par cette inertie, ce mouvement répétitif. Ça ne doit pas demander trop d'efforts, ça doit vraiment détendre. Ok, on va petit à petit ralentir le mouvement. Et le laisser continuer autant qu'il continue de lui-même. Et se rapprocher de l'axe central. Alors, on prend un petit instant pour ressentir quand est-ce qu'on passe dans cet axe central. Le corps naturellement est toujours en mouvement. On ne peut pas rester dans un axe central, ça n'existe pas. Il y a tout le temps du mouvement. Mais même si ce mouvement est minuscule, essayez de sentir s'il y a des moments où on passe dans cet axe. Puis respirez un peu plus amplement. Puis on va faire une petite pause, donc vous pouvez bouger un petit peu, vous asseoir, vous allonger. Et en même temps, ça va nous permettre de faire quelques explications déjà sur ces deux mouvements. Donc ces deux mouvements, le premier donc, s'appelle Shuai Shogun et c'est un mouvement pour libérer l'énergie du foie. Dans la vision énergétique du corps, le foie, c'est un organe qui assure la libre circulation, la mise en circulation. Enfin, pas la mise en circulation, c'est pas lui qui propulse, mais c'est lui qui assure le fait que ça circule librement dans le corps. Et ce qui empêche la libre circulation, la plupart du temps, ce sont des émotions qui ne sont pas exprimées ou qui sont refoulées. Ça fait comme des blocages sur le trajet de l'énergie dans le corps. Donc ce mouvement, je l'ai choisi aujourd'hui comme introduction parce que on est dans une période où on ne peut pas beaucoup bouger ou sortir. Et du coup, c'est très propice aux stagnations d'énergie, au blocage d'énergie. Donc ce mouvement, il va être vraiment adapté pour remettre l'énergie en circulation, d'autant plus qu'on est à la saison du printemps et ce serait le moment où l'énergie aurait besoin de circuler
de s'extérioriser, de s'exprimer, de bouger, de crier, etc. Donc ça, c'est pas possible, ou pas évident, mais ce mouvement, il permet ça, il permet de redonner du mouvement. Donc voilà, le sens de ce premier mouvement, c'est ça. Donc c'est une pratique qui peut être très intéressante. Si vous avez senti que ça vous a parlé, n'hésitez pas à le faire tous les jours. Ça peut se faire 5 minutes tous les jours. Mais dans la culture chinoise, il y a des gens qui pratiquent que ça et ils se soignent de maladies assez graves juste avec ça. Mais dans ce cas-là, c'est 1 heure de pratique par jour. Donc voilà, en Occident, c'est pas abordé comme ça. Quand il y a des maladies, il faut aller voir le médecin ou aller à l'hôpital, etc. Mais en tout cas, en entretien ou en complément, ce sont des pratiques qui sont vraiment très intéressantes. Donc cette première, Shuai Shougong, et la deuxième, Bai Bigong, c'est aussi une méthode pour mettre en circulation l'énergie, et particulièrement l'énergie du foie. Ça travaille beaucoup sur cette zone-là des flancs, qui sont sous la dépendance du foie. Il y a une théorie en médecine chinoise qui est la théorie des méridiens, qui dit qu'il y a des trajets de l'énergie dans le corps, et il y a un méridien qui passe par le foie et qui véhicule une énergie comme ça, qui est proche de l'énergie du foie, et qui passe par cette zone-là. Et l'autre méridien qui passe par là aussi, c'est le méridien de la vésicule biliaire, qui est très associé au foie. Donc voilà, 2 mouvements que vous pouvez pratiquer si vous en parlez, si vous avez senti que ça vous a fait du bien. Vous pouvez pratiquer régulièrement et à chaque fois essayer d'approfondir vos sensations, voir dans quel état ces mouvements vous mettent. Voilà, ça va permettre en fait d'être plus réceptif pour la suite, parce que la suite, on va avoir des méthodes qui vont être plus lentes ou voire un petit peu immobiles, en apparence immobiles, parce qu'il y a toujours du mouvement énergétique, mais corporellement ça va être plus immobile. Et, et si on est déjà un peu en stagnation d'énergie, parce qu'on n'a pas bougé depuis une semaine, ça ne va pas avoir des bons effets. Voilà, donc ces 2 exercices, ça nous amène à parler un petit peu de notre thème, parce qu'on va parler voilà, d'écologie personnelle. Donc en fait, je le disais un peu en introduction, l'idée de l'écologie personnelle, c'est d'utiliser des concepts d'écologie, donc des concepts qu'on utilise en principe pour l'environnement, pour les appliquer à notre corps. Et ce qui m'a tout de suite frappé avec ce thème, c'est que c'est un thème qui est omniprésent dans toutes les traditions depuis des milliers d'années. Dire que si on parle, je ne sais pas, de notre culture occidentale, par exemple, le point de départ de l'alchimie, ensuite de la chimie, des sciences et tout ça, c'est un Égyptien qui s'appelait Hermès Trismégiste, qui écrit ça, qui écrit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ça veut dire que dans le corps, il y a des processus qui ont lieu, qui sont les mêmes que les processus climatiques ou que les processus planétaires, etc. Et ça se retrouve dans toutes les traditions. La tradition chinoise, que j'ai beaucoup plus étudiée, elle dit la même chose. Elle dit que le corps est un petit univers et que ce qui se passe dans le corps, c'est la même chose que ce qui se passe autour de nous. Donc de là, j'ai entendu souvent par exemple des taoïstes en Chine qui disaient mais c'est obligé qu'il y ait des génocides vu comment on traite les animaux. C'est pas possible que on ait des processus dans la nature vis-à-vis des animaux et qui n'est pas les mêmes vis-à-vis des humains. C'est complètement impossible, c'est mécanique. Et il y a la même chose vis-à-vis de notre santé. C'est-à-dire que, surtout voilà, on peut parler de la France, on aborde notre santé de façon très déshumanisée, même s'il y a plein de gens qui sont pleins de cœur, mais en tout cas la science médicale en France, c'est une science qui prend très peu en compte l'humain, c'est très mécanique, disons, et c'est le reflet aussi de la façon dont on aborde notre environnement. Donc voilà, on traite les sols avec des pesticides et on traite les corps avec des antibiotiques. C'est exactement la même démarche. Évidemment, dans certains cas, les pesticides, ça peut être nécessaire, et dans certains cas, les antibiotiques, ça peut être nécessaire. Mais c'est des cas particuliers. Ça ne peut pas être une base de santé. C'est une base d'urgence. C'est pas la même chose. Et donc voilà, il y a des similitudes comme ça entre ce concept d'écologie personnelle et les concepts chinois qui vont être des concepts de la globalité. Donc l'idée, ça va être d'essayer d'aborder notre intérieur avec le même soin, la même bonne intention qu'on veut apporter à l'extérieur.
parce que c'est d'après une règle énergétique qui est pas scientifique, mais qui est néanmoins vérifiée à chaque fois. On ne peut pas apporter de la douceur, du mieux-être au monde en se mettant à soi-même une pression insupportable et en étant affreux avec soi-même. Donc il faut trouver un positionnement où il y a une sorte d'égalité entre ce qu'on va donner à l'extérieur et ce qu'on va se donner à soi-même. Donc que ce soit dans le temps et l'énergie qu'on consacre, par exemple, il faut consacrer du temps à nos passions, du temps à ce qu'on veut faire professionnellement, du temps à ces choses-là qui sont extérieures. Il faut aussi consacrer du temps à notre bien-être intérieur. Ça peut être pratiquer du qigong, se masser, méditer, écouter de la musique, enfin, des choses qui nous font du bien. Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre les deux. Et cet équilibre, il est très subtil, très délicat. Euh, je pense que dans l'école Lumia, ça va être vraiment un point qui va être développé. Mais c'est pas si évident parce que notre culture ne nous pousse pas à ça, du tout. C'est presque, voilà, c'est même pas presque, hein, quand on parle de quelqu'un, par exemple, si on regarde sa carrière professionnelle, à aucun moment on se demande si c'est en harmonie avec sa vie intérieure. On ne se demande pas ça, on se dit ouais il a fait ça, 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 magnifique. Et puis on ne voit pas que intérieurement, peut-être que c'était en harmonie, peut-être c'était en complète disharmonie, et que par exemple tous ses proches trouvent que c'est un monstre, et voilà. Enfin, il n'y a pas ce lien entre l'interne et l'externe. Et ça c'est un lien qu'il va falloir essayer de construire pour avoir un monde plus harmonieux. Ça c'est une évidence. Donc voilà, ça c'est en quelques mots, donc ça peut beaucoup s'affiner, mais en quelques mots, c'est le concept d'écologie personnelle. Et ce concept, il fait beaucoup, beaucoup penser à un concept de la culture chinoise qui s'appelle la théorie de la globalité. La théorie de la globalité, ça dit exactement ça. Il y a dans le bouquin que j'ai écrit, là, j'y ai consacré une 30 ou 40 pages parce que c'est un concept qui est très très large et ça se voit à tous les niveaux. Ça se voit, par exemple, ça dit que dans chaque petite partie du corps, il y a l'information de l'ensemble du corps, mais ça dit aussi qu'un corps humain, c'est une partie d'un corps plus large qui est le corps social, par exemple, la société. C'est aussi une partie d'une famille. Et puis une famille, c'est une partie d'une société. Et puis un pays, c'est une partie de la Terre. Et puis la Terre, c'est une partie de l'univers, etc. Et à chaque fois, chaque partie contient l'ensemble. Donc ça, voilà, on peut l'appliquer de mille façons. Parce que l'idée dans la culture chinoise, c'est que euh, les concepts philosophiques soient appliqués. S'ils ne sont pas applicables, ça veut dire qu'ils ne sont pas efficaces, ça veut dire qu'ils sont faux. Il y a cette vision-là. Et donc cette application, ça va être que, par exemple, si on ne comprend pas quelque chose qui se passe dans la société, ou si on ne comprend pas quelque chose qui se passe au niveau d'un pays ou entre les pays, une des façons de faire, c'est juste de s'observer soi-même, se dire mais en moi-même, comment ça fonctionne, où sont les conflits, quelles sont les forces en présence, et forcément en soi-même, si on est attentif, qu'on prend du temps pour s'observer, on va voir qu'il y a les mêmes choses que ce qu'il y a autour de nous. Voilà, si on parle de dérèglement climatique, évidemment, ça existe, évidemment, il faut faire des choses pour l'inverser, mais aussi essayons d'observer en nous-mêmes qu'est-ce qui se dérègle en termes de climat intérieur, parce que ça va ensemble, c'est impossible de le séparer. Voilà, donc ça c'est l'idée de la globalité. Il y a un autre concept philosophique dans la culture chinoise, je prends encore 5 minutes, après on va repratiquer, mais il y a un autre concept philosophique dans la culture chinoise qui est très très important, c'est le concept de voie et de vertu. Ça, le texte fondateur du taoïsme, s'appelle le livre de la voie et de la vertu. C'est des traductions, c'est difficile de traduire le chinois, donc la voie ça se dit Tao, et la vertu ça se dit De. Donc on pourrait le traduire de mille façons. Il y en a qui le traduisent la voie avec un X, la vertu, parfois se traduit le pouvoir. Enfin bon, il y a plein de façons de le traduire. Mais en tout cas, l'idée, c'est que la voie, c'est le sens du monde, le mouvement du monde. Et la vertu, c'est sa manifestation concrète et physique. Et là-dedans, il y a quelque chose d'important, c'est que la voie euh, est avant et la vertu est l'expression de la voix.
Donc, par exemple, dans la pratique du Qigong Tuna, je prends un exemple que je connais un petit peu, la pratique du Qigong Tuna donc, sont des soins manuels pour entretenir ou améliorer l'état de santé. Euh, bien, le moment où le praticien il est en train de faire ses soins et donner beaucoup d'attention aux gens qui viennent le voir, mais ça, c'est la vertu. C'est le moment où il agit, il manifeste. Et puis, il y a une partie qui est invisible, qui est la voix. C'est tout le temps où il travaille sur lui, il étudie, il améliore ses qualités humaines, ses qualités personnelles, il médite, il réfléchit sur le monde, etc. Bien, ça, c'est la voix. Donc la voix, elle est invisible et elle va se manifester dans la vertu qui est visible. Ça, c'est un concept de la culture chinoise et je pense qu'on peut complètement l'extrapoler à ce qu'on est en train de vivre en termes, euh, on va dire, écologiques, éthiques, voilà, le commerce équitable, etc. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le commerce équitable, c'est l'expression, ça devrait ou ça pourrait être l'expression, donc la vertu, d'une voix qui est invisible et intérieure. C'est-à-dire que s'il y a des personnes, et notamment des entrepreneurs ou des dirigeants ou des gens qui sont investis dans des filières, etc., qui ont un certain éveil personnel, une certaine compréhension intérieure du fonctionnement du monde, ils vont exprimer leur compréhension et se mettre à travailler différemment. Et ça permet d'avoir une approche qui va être équitable, mais vraiment fondée sur une réalité intérieure. Et quand c'est comme ça, c'est indestructible. Parce que c'est fait juste à partir d'un naturel, ça va dans le sens de la nature. Donc c'est comme de l'eau qui coule, ça coule toujours vers le bas, il n'y a pas à réfléchir, c'est comme ça. Euh, donc en principe, on pourrait chercher un fonctionnement comme ça. Si on n'est pas dans un fonctionnement comme ça et que c'est de se dire oulala, c'est une démarche mentale, de se dire oulala, la terre va mal, je dois faire quelque chose, mais que vis-à-vis de soi-même, on ne fait rien, c'est un peu voué à l'échec parce que ça part d'une volonté, c'est artificiel et c'est tout aussi artificiel que de mettre des pesticides partout. Enfin, c'est juste l'expression d'une volonté égotique, ça va pas durer. Donc pour que ça dure, il faut que ça parte de l'intérieur et d'une transformation intérieure. Cette transformation intérieure, elle peut passer par la mise en lien entre l'énergie interne et l'énergie cosmique. Là, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais vous proposer des petites pratiques de Qigong pour essayer de ressentir le lien entre l'interne et l'externe. Donc, comme tout à l'heure, vous pouvez vous mettre debout. Là, ça va être un petit peu moins en mouvement. Donc, debout, les pieds écartés de la largeur des épaules, les genoux légèrement fléchis. Et on va commencer par un mouvement qui s'appelle Pranti Guanding. Ça, c'est un grand classique de la pratique du Qigong. C'est tout simple. On laisse les bras monter sur les côtés du corps. Donc on est très détendu, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de crispation. La respiration se fait par le nez naturellement. Et on va venir chercher au-dessus de la tête l'énergie du cosmos. Et on va laisser les bras redescendre. Et en même temps, on essaye d'entraîner cette énergie dans le corps. À ce stade-là, elle rentre par le sommet du crâne et elle va petit à petit vivifier, remplir, inonder tout le corps. Donc là, on est au visage, descend dans la gorge, dans la poitrine, dans le ventre, le bassin, les jambes jusqu'aux pieds. Donc on va faire ce mouvement plusieurs fois. À chaque fois, on laisse les bras remonter sur les côtés du corps.
et on va s'imprégner de l'énergie cosmique. L'énergie cosmique, c'est le moment de l'année, les climats aussi, le temps qu'il fait, et puis beaucoup plus large, c'est l'énergie de l'univers, l'énergie des galaxies, l'énergie du vide. Et ça, c'est comme si on remettait notre corps en phase avec ça, parce que notre corps, c'est ça. Notre corps, c'est des galaxies, c'est du vide. Si on regarde chaque atome de notre corps, c'est comme une petite galaxie, entourée de beaucoup de vide. Donc là, je réalise que je parle un petit peu trop et que ça peut amener dans l'imagination, l'imaginaire. C'est pas le Qigong, l'imaginaire. Le Qigong, c'est quelque chose de très concret, c'est pas une pratique de l'imagination. Donc ce qu'on va faire, là, on va continuer, mais maintenant essayer de travailler sur de la sensation corporelle, la densité. Donc ça peut être chercher dans la paume des mains, une sensation de résistance tout le long du mouvement, essayer de sentir les différentes qualités de l'énergie. Quand on est au-dessus de la tête, ressentir l'énergie entre les mains, ressentir qu'on pousse l'énergie vers le bas. Et tout le temps, on passe devant le corps, essayer aussi de ressentir qu'est-ce qui se passe dans le corps. Est-ce qu'il y a des sensations différentes dans ce balayage? Est-ce que quand on passe au niveau de la poitrine, on sent quelque chose dans la poitrine? Quand on passe au niveau du ventre, est-ce qu'on sent quelque chose dans le ventre? Ou bien est-ce que la résistance dans la paume des mains est différente en fonction des zones devant lesquelles on passe? Donc pour faciliter la sensation, vous pouvez plutôt avoir les yeux fermés. Il n'y a pas de consigne pour la respiration à part le fait qu'elle doit être naturelle. Essayez de ne pas crisper, laisser le ventre gonfler et dégonfler naturellement. Les genoux sont toujours un petit peu fléchis de façon à ce que le bassin soit bien enraciné dans le sol. On va le faire encore une ou deux fois. Et puis on reste en position naturelle, les yeux fermés. On relâche bien les épaules, les bras, tout détendu, tout mou. Et on va chercher cette sensation que la tête et le ciel. Il n'y a pas de différence entre la tête et le ciel. Comme si tout le crâne était transparent. Comme si la voûte crânienne et la voûte céleste
C'est exactement la même chose. Puis dans ce ciel immense et limpide, le soleil apparaît, c'est l'œil gauche. Essayez de ressentir qu'il n'y a pas de différence entre l'œil gauche et le soleil. Et puis un autre astre apparaît, la lune, une pleine lune bien lumineuse, c'est l'œil droit. Il n'y a pas de différence entre l'œil droit et la lune. C'est une même énergie. Puis on descend un petit peu plus bas dans ce paysage qui est à la fois intérieur et extérieur. On a des montagnes avec notamment une vallée. La vallée commence par un col au niveau de la bouche et puis descend dans les profondeurs obscures avec le fond de la bouche, l'œsophage, l'estomac, tout le système digestif. Comme une vallée qui est un lieu de circulation. Dans le paysage, c'est la circulation de l'eau, mais aussi des animaux, des humains, des marchandises, des bateaux.
le corps, c'est tout le processus digestif, à partir des aliments qui circulent dans cette vallée. Puis dans la sphère de la poitrine, il y a comme une brume, des nuages, c'est l'atmosphère qui entoure ce paysage, fait de montagnes, de vallées, d'océans, comme une brume qui flotte autour de la poitrine. Et puis si on descend un peu plus bas, on va ressentir toute cette zone entre le nombril et le bas du corps, qui va aussi par derrière. Le nombril, il est au niveau de la deuxième lombaire, à partir de la deuxième lombaire, tout le bas du corps. Zone qu'on va identifier à la terre. On va fondre cette zone avec la terre qui est en dessous. Dans les traditions taoïstes, la terre, elle est aussi appelée la perle mystérieuse, ou la perle de vie, ou la perle obscure. C'est un bijou précieux et à la fois très mystérieux. Et ce terme, il désigne à la fois la planète Terre et à la fois le centre du corps. C'est le même mot. Et on va travailler comme ceci, avec les mains, donc sans créer trop de tension. Très naturellement, on va laisser les mains monter à peu près à la hauteur du nombril. On va rapprocher, éloigner les mains tout doucement. Et essayer de ressentir la densité de l'énergie entre les mains. Comme si entre les mains, on tenait la terre.
Quand on fait ce mouvement, en même temps, on travaille sur l'énergie de la perle obscure dans notre corps. C'est dans la profondeur du bas-ventre. C'est à peu près à la hauteur mi-distance entre le pubis et le nombril, mais vers la profondeur, vraiment au centre du bas-ventre. Donc en même temps, on a cette sensation entre les mains, en même temps la sensation qu'on densifie ce point au centre du bas-ventre. Et en même temps, c'est aussi la sensation de la planète sous nos pieds. Comme si nos pieds massaient, enveloppaient la terre. On peut sentir cette très très subtile courbure de l'espace sous nos pieds. En même temps qu'on fait ces mouvements et qu'on rentre dans ces sensations, on peut essayer de reformater un petit peu notre façon de penser, qui souvent sépare un petit peu, se dire c'est moi ou la terre, c'est entre mes mains ou bien c'est dans mon ventre. Essayer de ressentir que c'est une seule et même chose. Ce que j'ai entre les mains, c'est aussi ce que j'ai dans mon ventre, c'est aussi ce qui est sous mes pieds. Il n'y a aucune différence. On va venir poser les mains sur le bas-ventre un petit instant. Donc, en superposant les mains, le centre des deux paumes des mains est aligné avec le centre du bas-ventre. Puis on va prendre quelques profondes respirations.
Observer dans quel état ces pratiques nous ont mis, dans quel état intérieur, comment on se sent. On peut bouger un petit peu, s'étirer si vous voulez vous étirer. Et puis, on pourra soit s'asseoir, s'allonger, se masser un petit peu pour remettre en mouvement après ce petit temps un petit peu plus immobile. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. Vous voyez, ces pratiques-là sont des pratiques qui sont à la fois assez subtiles, en même temps qui ont beaucoup de profondeur, qui vont travailler à la fois dans l'énergie du corps et puis aussi dans nos actes au quotidien, parce que si on modifie notre intérieur, la vibration intérieure, le lien avec le cosmos, forcément on va agir différemment, voir le monde différemment, penser différemment. Et voilà, c'est le sens de toutes les pratiques dans le Qigong et puis des autres pratiques spirituelles de façon générale. Mais c'est de modifier notre relation à notre réalité et nos actions. Donc le Qigong, c'est pas au moment où on fait des exercices comme ça. Ça, c'est l'échauffement du Qigong, mais le Qigong, c'est dans notre vie quotidienne, la façon dont on peut le placer, l'exprimer dans chacun de nos actes. Voilà. Merci beaucoup, merci pour votre attention, merci au programme Unisson qui permet de créer ces événements qui sont de belles découvertes. Et si vous avez des questions, la qualité de la connexion chez moi ne permet absolument pas de répondre en live, mais vous pouvez les poser sur le Facebook de Lumia, le Facebook de Unisson, le Facebook de l'école de Qigong Twina, et vous pouvez aussi m'envoyer un mail directement si besoin. Voilà, bonne continuation, bonne pratique.